Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage à choix multiples. Le thème ça va être amour-passion ou relation toxique. Quelquefois on a du mal à vraiment savoir où est la limite, où on est plutôt dans une relation qui commence à devenir peut-être abusive, peut-être de codépendance, ou si on est vraiment dans la passion, sans qu'il y ait de choses malsaines ou compliquées ou de schémas qui commencent à se mettre en place. Donc on va aller faire un petit peu le tour. Je vais vous inviter à choisir entre le coquillage, la plume et le quartz rose. Je vous laisse tranquillement mettre en pause si vous le souhaitez, faire votre choix. Et puis on va commencer tout de suite avec le coquillage. Alors ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi le coquillage. Alors, on va commencer avec une carte du Alki. Après, on aura le tarot et on aura des cartes oracles ensuite. Ça va être un tirage assez rapide. Il ne va pas y avoir 50 000 cartes. Tout le monde a les mêmes jeux. On verra si les mêmes cartes tombent, mais tout le monde a les mêmes jeux. C'est plus rapide que de tirer toutes les cartes, de faire des decks des cartes différentes. Je pourrais le faire, hein, c'est juste que j'avais la flemme. Voilà, tout simplement. Allez, on prend une carte et on voit un petit peu la tonalité générale de l'affaire. Celle qui se libère, Carly, libération, liberté. Le fait de se libérer, de ne plus être enchaîné. Une restraint, il y a cette idée de ne plus être restreinte. Alors, je visualise évidemment le mot en anglais, mais voilà, c'est de pas se déchaîner, voilà, supprimer les chaînes en fait, ce qui vous retient, ce qui vous restreint, ce qui vous empêche d'avancer, voilà. Donc, l'idée générale ici, c'est vraiment de se libérer. Donc, j'ai l'impression, si je le prends comme ça, qu'on est plutôt dans une relation toxique. Bon, on va aller voir avec le tarot, mais s'il y a besoin de... Vraiment, le message indique qu'il y a besoin de se libérer. Il y a vraiment cette idée forte de libération, de liberté. On ne peut pas dire que ça aille vers la relation passionnelle, amoureuse. Il y a vraiment l'idée de une certaine emprise. Alors, si c'est l'inverse, hein, si c'est vous qui entretenez ce genre de relation, prenez-le pour vous, hein. Oups, j'accroche avec mes manches. Allez. Alors, l'impiccato, le pendu. Donc, blocage, sens du sacrifice. Donc, ici, c'est même pas la patience, c'est vraiment cette idée de sacrifice. On se sacrifie pour l'autre. Donc, on est dans... Il y a une idée de l'emprise ici. Hein. On est juste à côté de celle qui se libère. Elle se libère quoi? Vraiment de cette situation qui ne lui convient pas en réalité. Ici, j'ai vraiment cette idée-là. On a l'impression que c'est une personne qui se sacrifie dans la relation. Donc, déjà, c'est une relation toxique. Ça ne peut pas être autre chose. Allez, ensuite, voyez, on continue. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Hein. C'est les fausses justifications, rester dans une relation abusive. C'est carrément ça, la signification. Si vous regardez, je ne sais pas moi, un livre sur le Rider, vous allez trouver cette signification écrite noir sur blanc. C'est rester dans une relation abusive. Être dans le déni. Donc, bon... On parlait de cohérence dans un tirage précédent. Là, on a un parfait exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voyez. Le 9 d'épée. J'ai tiré devant vous, hein, vous avez vu. 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est se poser beaucoup de questions, c'est se sous-estimer. Il y a cette idée d'estime de soi aussi qui est mise à mal. Donc clairement ici, la relation toxique, quoi. On ne va pas aller chercher midi à 14 h, je ne vais pas m'éterniser. Je ne vais pas être forcément développée. En tout cas, il y a une idée de libération qui est très importante. Donc, je pense que vous avez conscience des choses, même si vous ne voulez pas ouvrir les yeux, parce qu'il y a cette idée de fait d'être dans le déni. Vous avez quand même le pendu qui invite à regarder. Alors, évidemment, le pendu, il y a cette idée de sacrifice, de situation bloquée.
Il y a cette idée de patience qui arrive peut-être sous-jacente un petit peu derrière, hein, mais il y a surtout l'idée aussi de devoir regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire, voilà, peut-être que vous, justement, ici, avec ce 8 d'épée et après ce 9 d'épée, donc en plus ça progresse, on est vraiment dans le déni, dans les fausses justifications. On essaye de, voilà, de se justifier le fait de rester avec cette personne, peut-être, parce que peut-être que votre entourage est en train de vous dire, attention, ouvre les yeux, voilà, tu devrais poser des limites, ou je te reconnais plus, vous voyez, ce genre de discours, vous refusez de les entendre, vous refusez de le voir, mais j'ai l'impression que c'est en train d'un peu de bouger. Du moins, il y a des énergies qui commencent à rentrer pour vous faire évoluer par rapport à ça. Justement, pour vous faire regarder la situation d'une autre perspective. Parce qu'ici, on a vraiment cette idée de se libérer. De se libérer. Donc ça, c'est une carte très importante. Donc j'espère que ce tirage, ceux qui ont pris ce tirage, qui sont concernés, vraiment, ici, on vous dit que vous avez la capacité. Ici, on vous donne votre situation, en fait. Hein. Donc, là, je vais, avec la meilleure volonté du monde, hein, je serai sur une chaîne de bisounours et de licorne, je sais pas comment elle pourrait vous mettre ça dans le bon sens pour vous caresser dans le sens du poil, mais en fait, je vais, voilà, on aurait pu aussi avoir le 3 d'épée, pourquoi pas, hein. Bien que le 3 d'épée inversé, c'est quand même la guérison du cœur, donc c'est entamer aussi un processus éventuellement. Mais je sais plus, quelqu'un m'a posé la question en me disant « Mais pourquoi tu tires pas les cartes inversées ?» Mais en fait, il n'y a pas besoin de les voir à l'envers. Hein. Normalement, quand vous tirez les cartes, vous devez savoir, ou du moins percevoir au fond de vous, quel est le sens à donner aux cartes. Il y a jamais de toute façon, il n'y a jamais du tout noir ou du tout blanc. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est The Darkness of Light. Le nom de ce tarot, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire que les deux interprétations, généralement, elles sont toujours valables. C'est pas parce que votre carte elle sort du paquet à l'envers, non. Quelqu'un qui tire les cartes, normalement, il doit être capable de vous donner le sens, même si toutes les cartes sont dans le même sens, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre la signification inversée. Hein. Ici, c'est... Quand ça a lieu d'être, je vous le dis, mais là, en fait, on les prend de façon littérale, les cartes. Hein. Mais ici, il y a quand même cette carte d'espoir. Il y a cette idée vraiment où, vous voyez, on voit, elle jette un collier, ou elle jette des chaînes, ou à l'eau, et puis elle a réussi, vous voyez, ce sont des chaînes. On a l'impression que c'est une sorte de chaîne qui la retenait ou par les mains ou par les pieds, ou qui l'empêchait d'aller de l'avant. Et bon, là, clairement, quand vous regardez son visage, elle dit « ça suffit ». Quoi. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prendre conscience des choses pour réussir à s'en libérer. Donc on va aller prendre une carte des anges déchus et on va aller voir ce que ça nous raconte. Voilà. Alors, les anges déchus... beaucoup d'entre vous me posent la question, souvent en guidance, ils peuvent l'avoir en guidance privée, bien évidemment. Si vous le souhaitez, je le prends pour amplifier ou venir compléter votre guidance, il n'y a aucun souci. Si vous le sentez, vous le prenez. Il n'y a que le Mariel que je ne propose pas, les autres, s'ils résonnent en vous, et au contraire, hein, prenez les jeux qui résonnent pour vous. Par contre, ce n'est pas un jeu pour débutants. Je ne le conseillerais pas à des débutants. Si vous aimez juste les images, par exemple, vous dites, tiens, ce jeu-là me plairait, je ne pense pas que ce soit un jeu pour débutants. Allez, hop. C'est une carte qui sort beaucoup, hein. À l'Auxerre, on l'a souvent vu. Dès que je prends ce jeu, c'est rare si elle ne va pas sortir une fois. Hein. Donc c'est vigilance. Hein. D'être vigilant par rapport à ce que vous vivez. D'être vigilant par rapport aux limites que vous mettez. Par rapport à vos valeurs. Ici, la vigilance, c'est pas ça peut évidemment, ça peut l'être dans une relation toxique par rapport à l'autre, mais c'est aussi par rapport à soi-même. C'est vraiment de faire attention
à ce que nos propres valeurs ne soient pas bafouées et vraiment de savoir où on veut poser nos propres limites. C'est pas seulement une vigilance par rapport à de la tromperie, par rapport à l'autre, de faire attention, d'aller fouiller dans son téléphone. Non, cette carte-là, c'est pas ça. Hein. C'est d'être vigilant aussi par rapport à soi. Hein. C'est de pas aller au-delà de ses limites, c'est de pas accepter de bafouer ses valeurs. Voilà, il y a plein de choses comme ça, d'être vigilant par rapport à soi-même, à l'estime de soi en réalité, hein, et de sa perception de, voilà, de comment on perçoit une relation. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Alors pareil, hein, Magic of You, c'est un très beau jeu. Les illustrations sont vraiment époustouflantes, mais je trouve pas que ce soit un jeu pour débutants non plus. Donc, il peut être à double tranchant, en fait. Vous voyez? Ici, on a naze. Alors, je sais pas de qui ça parle, hein, si on le prend au sens, voilà, juste quand on écoute. Feel loved and proud. Sentez-vous aimé et fier. Donc, vous voyez, cette idée de retrouver son estime de soi, de réapprendre à s'aimer soi-même. Feel love, c'est pas être aimé par l'autre. C'est d'abord, quand on est dans une relation toxique, c'est aussi réapprendre à s'aimer soi-même. Et ici, se sentir aimé et fier, ben c'est fier de soi, retrouver l'estime de soi. Et ça, c'est très, très important. Ici, clairement, comme je vous le disais, on est clairement ici dans une relation toxique. Je ne peux pas vous dire autre chose avec des cartes. Hein. Ça serait vous mentir que de vous caresser dans le sens du poil. Hein. Bien évidemment, on aimerait toutes et tous être dans la relation passionnelle, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, on vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ce que vous acceptez de l'autre, à ce que vous êtes prête à accepter, à ce que, aux limites que vous posez, à l'estime de vous-même, peut-être que vous perdez, et on vous invite vraiment à vous libérer de ce genre de relation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, hein, mais il y a une idée d'emprise, il y a une idée de quelque chose de malsain, et qui ne va jamais vers quelque chose de toute façon, qui ne va pas aller vers le mieux. Hein. Quand on est dans ce genre de relation, ça ne s'améliore pas. Hein. Au contraire, ça va plutôt de pire en pire. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, coquillage, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider, que ça a pu vous redonner un peu du baume au cœur aussi, en vous disant que vous êtes forte ici. Regardez, cette femme, elle a réussi à se libérer. Du moins, elle a déjà enlevé ses chaînes. La prochaine étape, ça va être de les jeter. Donc, et après, de partir. Donc voilà, il faut faire chaque chose petit à petit à son propre rythme. On ne vous demande pas de courir 100 mètres. Non, faites des choses, donnez-vous des petits objectifs tous les jours. Par exemple, vous avez reçu déjà 10 textos, ne répondez pas. Vous dites, je répondrai à la limite au 20e, c'est tout. Et voilà, et petit à petit, sortez de ce genre de relation. Personne ne mérite ce genre de relation de toute façon. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ça aura parlé à certains et certaines pour justement y voir une petite ouverture sur l'espoir, hein, ici avec cette première carte. Et puis on va passer à ceux et celles qui ont choisi la plume. Alors, ceux et celles, ou celles et ceux qui ont choisi la plume. On va prendre une carte du Elki pour avoir une tonalité un petit peu générale. Celles qui volent ou qui s'envolent. Volaris. Oser, faire, atteindre. Donc ici, c'est quelqu'un qu'on invite à oser, à se lancer, à faire des choses, à passer à l'action. C'est celle qui prend son envol. Donc bon, ça peut être quelqu'un qui se libère d'une relation toxique, comme ça peut être quelqu'un qui est dans une relation passionnelle, et on lui demande peut-être de lâcher prise, de se dévoiler plus, d'aller à fond dans cette relation, pourquoi pas. On va voir un petit peu ce que viennent nous dire les cartes de tarot.
Allez, on va prendre 3 cartes. Et on va les voir. Page de coupe. Donc clairement déjà, ici on est plutôt dans la relation, j'ai l'impression de la relation plutôt amoureuse, passionnelle. Hein. Le page de coupe, c'est la voix du cœur. C'est celui qui a des coups de cœur, qui écoute ses émotions. Quand quelque chose lui plaît, il y va vraiment. Donc on a quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui manque de maturité, c'est clair. Mais justement, c'est quelqu'un qui a de l'enthousiasme, qui vraiment, qui se donne, qui est à fond. Ici, on a le page d'épée. Donc, en face, on a peut-être quelqu'un qui est plus dans la réflexion, hein, qui a besoin de lâcher prise un peu plus de... c'est quelqu'un... Pardon. C'est quelqu'un qui apprend ici. Donc ici, on a 2 pages, on a 2 énergies à peu près équilibrées. Même si une est plutôt dans le mental, l'autre plutôt dans le cœur, on a le cœur et la raison. Donc on a une dualité, mais en fait, on a aussi 2 personnes qui se complètent. Alors, on va aller voir la 3e carte un petit peu. Et vous voyez, on a tempérance. Et tempérance, bah, c'est cette carte qui vous... tempérance, sa signification, c'est relier. C'est-à-dire, c'est celle qui remet de l'harmonie, remet de l'équilibre dans une relation. Donc ici, on est vraiment dans la passion. Donc tempérance, elle n'aime pas les extrêmes, elle n'aime pas les choses trop qui partent un peu dans les tours. Tempérance, elle n'est pas... c'est pas forcément justement la passionnée, elle remet un peu d'équilibre dans tout ça. Donc clairement ici, on est dans une relation, on a 2 personnes peut-être qui se complètent, ici avec le cœur et la raison. On a tempérance ici qui demande à ce qu'on mette un petit peu, qu'on calme un petit peu les ardeurs. Hein. Et ici, on a quelqu'un où on dit, ça y est, elle se libère. Donc vraiment, clairement, pour moi, ici, c'est la relation passionnelle. C'est-à-dire c'est peut-être on a un volcan d'un côté, on a quelqu'un qui est un peu plus dans le mental, qui va un peu plus être un peu plus cérébral peut-être dans sa façon de penser une relation, qui va réfléchir beaucoup plus, qui va peut-être être un peu plus dans la projection. Et ici, on a quelqu'un vraiment qui a envie, qui est plein d'enthousiasme, voilà. Donc, et ici, on a cette carte de l'équilibre. Donc, trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, trouver l'équilibre et l'harmonie dans une relation aussi parfois trop passionnée, ben, ça aide aussi à éviter que des schémas se mettent en place, c'est-à-dire ce schéma de on se quitte, on se rabiboche, on se quitte, on se rabiboche. En fin de compte, dans ce genre de relation, alors c'est très bien, hein, il y en a beaucoup qui fonctionnent un petit peu comme ça, sauf qu'à un moment, on prend plus en fait ce que l'autre nous dit au sérieux. Simplement puisque on s'en fiche de se disputer avec la personne puisqu'on va se rabibocher derrière. Sauf qu'un sur le long terme, ça devient fatigant. C'est usant au bout d'un moment. Et l'usure risque de s'installer. Donc, la passion, c'est bien, mais à un moment, il faut réussir à remettre de l'équilibre, de l'harmonie. Et ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Peut-être que cette phase, justement, passionnelle, il faut réussir à s'en libérer. Celle qui s'envole, c'est justement souffler, retrouver retrouver ses ailes, retrouver de la place, retrouver un petit peu son espace vital, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas être fusionnel avec l'autre, de ne pas être toujours l'un avec l'autre, mais de retrouver celle qui ose, celle qui cherche, mais c'est aussi celle qui s'envole, donc celle qui prend son envol, celle qui réussit, voilà, à vivre pleinement sa propre vie et non pas vivre sa vie par rapport à l'autre. Hein. Il y a cette idée ici vraiment de calmer les choses, de se reposer un petit peu, enfin, pas dans le sens prendre du repos, mais de se poser à nouveau. Prendre un moment un petit peu temporiser, en fait. Hein, ce qui
ce qui est ici le propre de tempérance finalement. Hein. Elle invite vraiment à ne pas prendre les extrêmes, mais à prendre un petit peu la route du milieu, à retrouver, réussir à retrouver l'équilibre. Tempérance, c'est ça, elle a les pieds normalement, on la voit dans l'eau, et puis elle a la tête un petit peu dans le brouillard, hein, justement parce qu'elle est entre les deux. Hein, c'est celle qui relie. Justement, le cœur et la raison, c'est celle qui relie les énergies. Et c'est une sorte, il y a une sorte toujours, avec tempérance aussi, de tension. Il y a toujours un flux tendu qui permet de trouver cet équilibre. Quand vous marchez sur un fil, si le fil il n'est pas tendu, vous cassez la figure. Hein. Donc, tempérance, c'est ça. C'est celle qui aide à reprendre du souffle. C'est celle qui aide à retrouver une nouvelle dynamique, à redonner un élan. Hein. Et par moment, il faut faire un petit peu cette pause nécessaire, prendre un peu de recul par rapport à toutes les émotions, tous les sentiments qui nous animent. Donc ici, c'est ça, on a vraiment cette idée ici d'amour-passion. Allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels. Et on a aide et guérison. Bouer, 7. Alors, aide, ici, c'est plutôt le mot guérison. C'est pas le guérison à prendre au sens littéral, voilà, on sort d'une histoire compliquée ou... non, ici, aide et guérison, bah, en fait, tempérance, c'est la guérison. Tempérance, elle est là, c'est une de ses significations aussi. Hein. Il y a ce travail de... un petit peu de concentration, de se repositionner dans quelque chose, de réussir à trouver un certain apaisement, une certaine quiétude. Donc la guérison ici, c'est ça. Aide et guérison, pour moi, c'est ça. C'est retrouver l'équilibre, retrouver la balance, retrouver l'harmonie. Plutôt que aide, ici, pour moi, c'est plutôt retrouver l'harmonie. Retrouver, calmer un petit peu les ardeurs pour retrouver quelque chose de plus serein, de moins effervescent. Hein, parce que comme je vous le disais, dans les relations un petit peu passionnelles, on finit par mettre en place certains schémas qui peuvent après basculer en relations toxiques. C'est-à-dire que quand vous êtes, comme je vous le disais, dans ces phases où on se dispute, on se rabiboche, on se dit, à un moment, comment voulez-vous prendre l'autre au sérieux? Jour où il pique une crise, où il fait la tête, où il s'en va, on ne le prend pas au sérieux, puisqu'on sait qu'on va se rabibocher derrière. Et ça, au bout d'un moment, ça devient fatigant, parce que l'énergie, elle se concentre là-dessus, au lieu de se concentrer à créer l'harmonie, à créer des projets communs. On n'est pas dans le projet commun, dans l'amour-passion, ici, tel que dans ce genre de schéma et de mécanique, on vit l'instant. On n'est pas dans la projection, en réalité. On vit le présent. Et il arrive un moment dans une relation où on a besoin de se projeter vers l'avenir, de voir si on peut construire, de voir, de s'imaginer avec l'autre, faire des choses dans le futur, construire quelque chose. Et dans ce genre de mécanique, on vit dans le présent en réalité. Et ça devient très fatigant au bout d'un moment. Donc ici, aide et guérison, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire qu'il faut réussir à temporiser et sortir un petit peu de ce schéma, un petit peu d'amour-passion pour remettre un petit peu de sérénité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retourner à un moment donné, remettre de la passion, mais la passion... c'est comme tout, si on est toujours au plus haut, voilà, ça devient de plus en plus compliqué de trouver mieux. Il y a une sorte de surenchère qui se met en place et on s'épuise, tout simplement. Alors que si on se remet à niveau, hop, à un moment donné, voilà, on remet un peu de dynamique, un peu d'énergie, un peu de tension, un peu, voilà, pour redynamiser la relation, pourquoi pas. Mais si on est toujours plus, toujours plus, toujours plus, à un moment, il n'y aura plus toujours plus, hein, donc à un moment, le fil va se casser, quoi. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Et ici, on a Samadhi, parfaite acceptation. C'est-à-dire, ici, il faut accepter, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vous voyez, on a regardez les couleurs. Ici,
on vous dit, il faut savoir, parfaite acceptation, pour moi c'est parfaite acceptation qu'il faut à un moment donné s'accepter tel que l'on est, pas forcément être dans la réponse à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est fatigué, des moments où on n'est pas au top, des moments où on a envie de calme, des moments où on a envie peut-être de ne pas être fusionnel avec l'autre, mais de retrouver un petit peu peut-être sa bulle, sa vie, pour se recentrer tout simplement. Et il faut l'accepter. Donc, parfaite acceptation, c'est acceptation de soi, de ses envies. Et c'est aussi l'acceptation des envies de l'autre. Hein. Donc, on est en plein aussi ici dans Tempérance, c'est-à-dire retrouver que chacun ait son autonomie, chacun ait son libre arbitre, chacun ait sa personnalité et ne s'efface pas dans la personnalité de l'autre. Voilà, il y a un moment, vous êtes une personne à part entière, vous l'acceptez, mais il faut accepter que l'autre soit aussi une personne à part entière et qu'il y a des moments dans sa journée, dans le mois, voilà, où elle n'a pas forcément besoin de passer 24 heures sur 24 avec vous. Hein. L'amour-passion, on est souvent comme ça, voilà, on ne peut pas quitter l'autre, on est fusionnel, mais il faut réussir à retrouver son espace à un moment donné. Parfaite acceptation, pour moi, c'est ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui se retrouve presque emprisonné, qui est presque, voilà, comme empêché de bouger par les racines, par l'environnement autour. Donc, non, il faut garder sa liberté, son individualité, en fait. Ici, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut garder son individualité. Voilà. Mais en tout cas, clairement, ici, on est beaucoup plus dans l'amour-passion, pour moi. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, ceux à qui ça parle, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner un petit peu des pistes aussi de travail, pourquoi pas, de réflexion. Peut-être que vous commencez à saturer, hein, parce qu'il y a un phénomène d'usure qui se met en place au bout d'un moment. On n'ose pas forcément non plus dire à l'autre qu'on a besoin de prendre un peu de recul, besoin de se recentrer, de peur que l'autre le prenne mal, prenne ça comme un rejet. Mais non, il faut que chacun retrouve son individualité, retrouve aussi son propre espace. Et ça, c'est très important. Donc, aide et guérison, c'est ça, c'est réussir à retrouver son propre espace ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi la plume, j'espère que vous avez pu trouver matière à peut-être travailler un petit peu sur votre relation et sur vous-même. Et puis, on va passer à ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, bon, je vais le mettre là-bas. On va prendre une carte du Elki pour avoir un petit peu la tonalité. Alors, on a eu 2 tirages précédents très intéressants. Je vous le dis tout de suite. Si par curiosité, vous voulez aller regarder, il y avait vraiment matière à réflexion. Allez, on y va. Celle qui pardonne, élixir, le remords, culpabilité, pardon. Donc ici, un autre cas de figure. On n'a pas retiré de cartes identiques. On avait des cartes très intéressantes. Donc ici, il y a cette idée du pardon. Alors peut-être une relation toxique, peut-être quelqu'un avec qui on retourne malgré ce qu'il nous a fait. Ça peut être l'amour-passion aussi, on ne peut pas s'empêcher de pardonner et d'y aller. Bah là, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Et on va aller essayer de creuser un petit peu. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de pardon, peut-être d'être dans le remords, la culpabilité. Ça peut être se faire pardonner, se pardonner à soi-même. Prenez ce qui résonne ici. Il y a beaucoup de cas de figure, donc on va aller voir un petit peu. On va prendre 3 cartes. Alors, roi d'épée. Alors, roi d'épée, ça peut être à double tranchant. J'y vois plutôt quelqu'un ici d'exigeant, quelqu'un un petit peu de psychorigide, peut-être quelqu'un un peu de décideur, manipulateur. Donc,
attention, on va voir les cartes suivantes, mais le roi d'épée, ça peut vite tomber dans quelqu'un qui est très critique, qui peut être dans la manipulation, qui n'aime pas trop qu'on lui tienne tête. Et ici, on a le 2 de denier, ou de pentacle. Et ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre, en fait. Il y a une notion de dominant-dominé ici que je ressens parce que n'oubliez pas que cette carte, c'est le matériel, c'est la matière. Alors bien évidemment, c'est tout ce qui a trait au professionnel, aux finances, mais c'est aussi le corps, la santé, la sexualité. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de retrouver un équilibre. Bon, avec un roi d'épée, c'est pas très étonnant. Retrouver sa place dans la relation. Et ici, on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier ou de pentacle, parce que quelqu'un m'a dit que c'était posé la question, bah, c'est quelqu'un de fiable, mais c'est quelqu'un qui peut être très perfectionniste. Donc, on a un peu des énergies d'exigence. Ici, j'ai l'impression que c'est une relation plutôt toxique, en fait. Il n'y a pas de passion là-dedans. Il y a cette notion d'équilibre, de peser les choses. Alors, c'est pas une relation toxique. Une relation, par exemple, abusive où on a à faire des violences. Non, c'est quelqu'un qui est manipulateur, en réalité. Et ici, le cavalier de denier, on a cette idée de quelqu'un peut-être de perfectionniste, d'exigeant. Normalement, c'est quelqu'un qui est fiable, qui va lentement mais sûrement, qui a une idée en tête, qui, voilà, qui a un but et qui s'y tient. Donc ici, je ressens ça. Je ressens vraiment ce... Alors, pas forcément une relation toxique au sens vraiment très fort du terme, mais il y a un déséquilibre, en tout cas. Il y a un manque d'harmonie entre les deux personnes. Alors, ça peut être vous, le manipulateur ou la manipulatrice. Hein, là, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez être tout à fait consciente de réussir à manipuler l'autre. Parce qu'il y a cette idée de choses très pensées, très, voilà, on n'aime pas trop que la personne nous tienne tête, on aime bien avoir raison, on aime bien imposer ses choix. Quand on est sûr d'avoir raison, on n'en démord pas. On arrive toujours à faire en sorte que l'autre finisse par accepter, à l'usure parfois. Hein. Il y a cette idée aussi d'être dans le pardon, d'être dans le remords, la culpabilité. Donc peut-être quelqu'un qui a une deuxième chance ou qui a demandé une deuxième chance et qui a beaucoup à se faire pardonner, du coup qui accepte beaucoup de choses. Donc le déséquilibre il peut être à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'autre est en position de force, puisque quand vous avez quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner en face, voilà, vous ramenez le truc sur le tapis dès que vous avez besoin de... Vous voyez, on est plus dans ce genre de relation ici. C'est insidieux, c'est pas une violence physique ou verbale, non, c'est une manipulation insidieuse. C'est-à-dire que on sait sur quel levier appuyer pour arriver à ses fins, on sait sur quel levier appuyer pour peut-être mettre en avant des prises de décision par rapport à des projets, par rapport à une vie commune, par rapport à des choix de vie, peut-être. Hein, on va vous dire mais non, c'est pas le bon moment, on va vous dire mais non, la période est compliquée, ou parce qu'on n'a pas forcément... vous avez peut-être envie de vivre avec la personne, elle va trouver les bonnes raisons, elle va argumenter pour vous dire que pas pour l'instant. Vous voyez, il y a cette idée de, voilà, de travailler un petit peu l'autre au corps, à l'usure, pour arriver à ses fins. Hein. Et je pense qu'il y a cette idée aussi de culpabilité dans la relation. Donc ça peut être quelqu'un avec une deuxième chance, ça peut être quelqu'un qui sait qu'il a fauté, peut-être qui a trahi à un moment donné, qui est allé voir ailleurs, ou qui n'a pas été droit dans ses bottes, et du coup qui a des choses à se faire pardonner. Il y a cette idée, voilà, et ça crée un déséquilibre, parce qu'il y a une emprise, évidemment, il y a des leviers qui font que la personne ou vous avez de l'emprise sur l'autre, vous avez un moyen de le faire culpabiliser
ou céder. Donc ici, c'est pas une relation toxique dans le genre où on va avoir un pervers narcissique ou quelque chose. On va être plutôt dans un manipulateur. Hein, quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui est exigeant. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. À la limite, vous n'avez pas votre mot à dire ou l'autre personne n'a pas son mot à dire. Hein. Donc il y a un travail à faire pour retrouver une harmonie, un équilibre dans les forces, en fait. Hein. Ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Hein, parce qu'il y a, je pense qu'au bout d'un moment, on va atteindre un point de non-retour, c'est-à-dire qu'il y aura une dispute peut-être plus forte qu'une autre, ou à un moment vous allez vouloir tenir tête parce que ça va venir à l'encontre des valeurs vraiment profondes pour vous, des valeurs essentielles pour vous, et vous allez peut-être là vous rebeller, ou la personne va se rebeller. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être des projets futurs, ça peut être le financier aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes avec ça arrive, hein, voilà, j'en ai connu un homme qui ne veut pas que sa femme travaille, par exemple, alors que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous avez peut-être dit, bah ok, je ne travaille pas au début, le temps d'élever mes enfants, pourquoi pas, mais après je reprendrai un travail. Bah, c'est une forme de manipulation, c'est une forme d'emprise, c'est-à-dire qu'on maintient l'autre sous le joug de la dépendance financière. Parce que c'est plus compliqué de quitter quelqu'un quand on n'a pas de travail, quand on ne gagne pas son propre argent. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je conseille toujours à toutes les personnes qui viennent vers moi, d'abord de s'assurer qu'elles sont indépendantes financièrement. Ou du moins de construire une indépendance. Pour réussir, c'est plus facile de quitter quelqu'un si on ne dépend pas de cette personne pour manger et pour se loger. Donc, ça vous donne de la liberté. Alors, après, ce sont les choix de vie de chacun. Mais en tout cas, moi, j'aurais peur de ne pas être indépendante financièrement par rapport à la personne avec qui je suis. Donc, il peut y avoir une emprise aussi financière. Hein. Donc, il y a quelque chose plutôt de cet ordre, ici. Vous voyez, le roi d'épée, si vous regardez je ne sais pas si vous voyez bien l'image, hein, il est en train de cogiter, il est affalé, il n'en pense pas moins, il ne se dévoile pas. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en train de... On a l'impression qu'il est en train de préparer, qu'il a 3 coups d'avance. Et voilà. Et ici, on a quelqu'un qui essaye de réussir à trouver l'équilibre. Mais en fait, quand vous portez quelque chose, une charge comme ça, à bout de bras, vous allez vous épuiser au bout d'un moment. Donc ici, on a cette notion aussi de devoir un petit peu jongler et de vivre le jour, mais il y a cette idée surtout de déséquilibre qui va finir par s'installer parce qu'à un moment donné, on va s'épuiser. Donc on va commencer à se dandiner d'un pied sur l'autre, bouger son bras, et puis à un moment, on va lâcher l'affaire d'un côté ou d'un autre parce que on va avoir des douleurs, on va avoir... Voilà, donc il va y avoir ce déséquilibre qui va s'instaurer et qui va s'accentuer, surtout pour justement aller jusque vraiment où un côté, ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Et ici, ce cavalier de coupe, ce cavalier de denier, pardon, c'est un perfectionniste déjà, donc on a cette idée de quelqu'un d'exigeant qui, voilà, qui est sûr de son bon droit et pareil, qui va lentement et sûrement, donc qui arrive à ses fins. Hein. Donc il y a encore cette idée d'avoir quelqu'un, peu importe le temps que ça prendra, il va y arriver. Donc vraiment ici, méfiance, méfiance. Allez, donc c'est pas l'amour-passion, on le voit bien. Hein. Ce ne sont pas des énergies de passion, de toute façon le pardon, c'est pas une énergie de passion. Hein. Culpabilité, les remords, encore moins. Donc voilà, donc si vous êtes dans ce genre de situation, alors il faut se méfier parce que ça peut engendrer des relations beaucoup plus toxiques par la suite. Il faut réussir à sortir de ce schéma. Alors ça peut être quitter la personne, hein, ou créer un électrochoc de façon à repositionner les forces en présence aussi. Alors, on va voir. Ici, on a Floros, restreinte. Le fait d'être restreint, le fait de ne pas pouvoir
de pas se sentir libre, le fait d'être, alors pas emprisonné, mais oui, c'est ça, d'être un peu ligoté, d'avoir les ailes comme un oiseau à qui on a coupé les ailes un petit peu. On l'empêche de voler, en fait. Il est restreint. Comment on dit ça? Vous savez, les oiseaux de proie, des fois, on leur met un capuchon pour pas qu'ils puissent voir. Ici, on a l'idée de restriction, l'idée de fermeture, une situation un peu fermée, une situation où il y a un des deux qui est empêché de faire ce qu'il a envie de faire, en fait. Le fait d'être restreint, c'est ça, clairement. Donc, voilà, ici, on vient compléter clairement le tirage. Mais c'est un amplificateur. Hein, ce jeu, les anges déchus, c'est vraiment un amplificateur de tirage. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. On va voir si on a quelque chose un petit peu positif pour changer. Mais bon, avec le Magic of You, je suis pas très sûre. Eh bien, regardez. Si on a quelque chose, justement, de très positif. L'Ovaria. Laisser grandir l'amour. C'est la carte 14. Ça peut être tempérance aussi, hein, la 14, si on reprend le tarot. Mais on vous dit... il faut remettre de l'amour dans tout ça. C'est-à-dire que il faut laisser le mental, il faut laisser la raison, il faut laisser la culpabilité, les remords. Il faut ouvrir son cœur, en fait, ici. Quand je vous disais que ça peut basculer dans des relations toxiques, en fait, la solution, c'est ça. C'est remettre l'amour au centre, en fait, de la relation. Et pas la manipulation. Sortir de cette idée, alors si c'est vous qui manipulez, sortir de ça et faites un peu appel à votre cœur. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ce genre de choses, ou qu'on vous maintienne un petit peu dans cette culpabilité, dans ce remords? Non. Donc, ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Si c'est vous qui êtes dans... Ça peut être l'idée de faire payer à quelqu'un qui vous a trahi, par exemple, en disant tu vas en baver, voilà, tu reviens, mais je vais te faire ramper. Alors oui, ça flatte l'ego, mais c'est pas vivable sur le long terme. Parce qu'il y a un moment où vous allez vous lasser, il y a un moment où la personne va se fatiguer aussi. Donc, et va peut-être se dire qu'il y a mieux ailleurs. Donc, c'est vraiment... c'est pas une solution. Et ici, la solution, on vous dit... Et ce jeu, si vous regardez les deux autres tirages, ce jeu, il est vraiment venu en appui de chacun des tirages. Ici, vraiment, laisser grandir l'amour, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Il faut remettre l'amour au centre. Et non pas le mental. Il faut sortir du mental, de tout ce qui est lors de la manipulation, de cette espèce de construction de schéma mis en place, de remords, de culpabilité, de je te fais payer et tout y quanti, pour vraiment remettre l'amour au centre du couple et au centre de la relation. Et surtout le montrer, en fait, parce que vous pouvez aimer la personne. Ça n'empêche pas d'avoir envie de lui faire payer le fait d'avoir souffert à cause d'elle, ou peu importe, vos raisons. Vous aurez toujours des bonnes raisons. Mais ici, on vous dit, oubliez tout ça et remettez l'amour au centre. C'est vraiment la solution. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ceux qui ont choisi le quartz rose. C'est un tirage vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai été plutôt surprise par chacun des tirages à différents niveaux, mais vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant à faire. J'espère qu'il vous aura plu, autant qu'il m'a plu, que ça m'a plu à moi de le faire, parce que vraiment, il y a plein de pistes de travail, plein de pistes de réflexion, quel que soit le choix, que vous ayez choisi le coquillage, la plume ou le quartz. Vraiment, je vous invite à choisir un tirage, le regarder, et puis peut-être aller regarder les autres pour essayer de voir s'il y a autre chose qui peut vous parler à côté. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.